Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'autorité spirituelle. Fort est de constater que plusieurs parents ignorent l'autorité spirituelle qu'ils ont en fait sur leur enfant. Ils ignorent que, entre guillemets, ce sont les dieux de leur enfant sur terre. Nombreux se résument à s'occuper de leur enfant physiquement. Bon, en fait, ils payent l'école, ils payent à manger, ils payent les vêtements et tout. Et ils oublient l'autorité qu'ils ont spirituellement. Ils oublient l'influence qu'ils peuvent avoir dans la vie de leur enfant. Et donc, je vais me parler de cela parce qu'en fait, comme je le dis souvent, chaque enfant que Dieu nous donne, c'est une âme que nous devons ramener vers le Seigneur. Donc, pour ce fait, il faudrait que nous puissions veiller sur notre propre vie d'abord. Tous les choix que nous faisons impactent directement sur la vie de nos enfants. Donc, si nous faisons le choix, par exemple, de pactiser avec le diable, cela impactera dans la vie de nos enfants. Et si nous faisons le choix de suivre Dieu, cela impactera également dans la vie de nos enfants. Mais encore, il faudrait savoir comment s'y prendre pour pouvoir impacter positivement la vie de nos enfants. Si aujourd'hui vous êtes parents des enfants que vous aviez, ce n'est pas par hasard. Mais il faudrait que vous sachiez que votre rôle ne se résume pas à les envoyer à l'école et à les donner à manger ou à les habiller. Votre rôle est bien plus important que cela. Comme je l'ai dit en amont, il faudrait que vous puissiez ramener l'âme de vos enfants ou encore les âmes de vos enfants au Créateur. Et pour ce fait, il faudrait savoir faire attention à nos choix. Quand vous décidez par exemple d'être une mère ou un père ivrogne, vous ouvrez des portes difficiles à fermer pour vos enfants. Quand vous décidez d'être une mère ou un père drogué, vous ouvrez des portes qui sera difficile à vos enfants de fermer. Et si Dieu n'a pas fait grâce à vos enfants, ils auront du mal à faire mieux que vous. Donc, comme la Bible le dit, instruis l'enfant selon les voies du Seigneur et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il faudra que chaque parent puisse prendre conscience au fait que leur rôle principal, c'est d'instruire l'enfant selon les voies du Seigneur. Et pour ce fait, il faudrait travailler sur sa vie spirituelle. Il ne faudrait pas seulement aller à l'église comme un religieux, mais faire de notre mieux pour pouvoir appliquer la parole de Dieu, faire de notre mieux pour pouvoir ressembler à Jésus-Christ. Donc, l'autorité spirituelle que vous exercez sur vos enfants peut servir de couverture spirituelle comme et peut servir aussi d'exposition. En fait, si vous-même vous n'avez pas conscience de l'autorité que vous avez sur vos enfants, vous pouvez les livrer au diable sans vous rendre compte. Quand par exemple vous passez votre journée à insulter votre enfant ou à lui dire que tu es bête, tu ne réussiras pas, tu es médiocre et des choses de ce genre, à cause de votre autorité spirituelle, cela agira sur vos enfants. Donc il faudrait que vous puissiez faire attention aux paroles que vous dites à vos enfants. Il faudrait que vous puissiez faire attention, même quand vous êtes énervé, à ne pas proférer des paroles de malédiction sur la vie de vos enfants. Car que vous le vouliez ou non, cela agira. Cela agira parce que toute autorité vient de Dieu. Et donc, du fait que vous soyez garant de l'autorité spirituelle de vos enfants, il faudrait que vous fassiez attention aux paroles que vous dites à vos enfants. Parce que tout ce que vous dites à vos enfants, quand ils sont petits, ça devient leur voix intérieure. Si vous avez dit un jour à votre enfant qu'il est bête ou que c'est un imbécile ou que c'est un médiocre ou qu'il ne réussira pas dans sa vie, il va grandir en pensant qu'il ne réussira pas dans sa vie. Il va grandir en pensant qu'il est médiocre, pendant que parfois il a les capacités pour être une grande personne. Donc, je voulais citer les parents que vous êtes, à prendre conscience de votre autorité, à prendre conscience de votre pouvoir. Vos enfants, ils n'ont pas de mandat à venir. Vous vous êtes entendu, vous avez résolu de les mettre au monde. Donc, votre rôle principal en tant que parent, c'est de les ramener à Jésus-Christ. Et pour les ramener à Jésus-Christ, il faudrait que vous-même, d'abord, vous puissiez faire la part. Il faudrait que vous-même, vous puissiez travailler sur votre vie et que vous puissiez enseigner les enfants selon les voies du Seigneur. Je vous exhorte vraiment à le faire pour ne pas exposer vos enfants, pour ne pas être victime de sorcellerie. Comme j'ai eu à le dire dans une de mes vidéos précédentes, si aujourd'hui votre enfant est accusé d'être un sorcier, la première personne responsable, c'est vous. Parce que si vous preniez votre vie spirituelle au sérieux, personne ne serait venu initier vos enfants. En tant que parent, il faudrait vraiment faire attention à cela
et à ceux à qui on se lie d'amitié. Et si vos enfants vous voient rentrer chez vous sous, eh bien, ils feront de même. Si vos enfants vous voient en train de frapper votre femme, ils feront de même. Vous ne savez pas vous contenter de ce que vous avez ou vous vivez au-dessus de vos moyens, vos enfants feront de même. Car les chiens ne font pas des chats et les chats ne font pas des chiens. Si vos enfants vous voient en train de calomnier, de mépriser, de critiquer des gens, ils feront de même. Et toutes ces choses leur éloigneront malheureusement de la bénédiction de Dieu. Donc, prenez conscience de votre autorité spirituelle. Prenez conscience de l'autorité que l'Éternel vous a donnée. Prenez conscience de la mission qui vous incombe et faites de votre mieux pour la gloire de Dieu. Allez, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine.